Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce troisième épisode du podcast House of Fabric. Toujours et à chaque fois accompagné de Monsieur Stevens. Alexandre, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben écoute, très bien, comme d'habitude, hein, notre rendez-vous hebdomadaire me plaît toujours autant. Donc écoute, j'ai hâte de commencer le sujet aujourd'hui. Ben, c'est vrai que du coup, pour nous, c'est un rendez-vous pour se retrouver aussi, pour discuter avant le podcast, après. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment de l'épisode. Mais c'est vrai que nous, ça nous fait notre petit rendez-vous à chaque fois. Ouais. Exactement, c'est c'est clair. On se retrouve, on prend des nouvelles, donc c'est top. Et aujourd'hui, écoute, déjà troisième épisode, ça passe vite. Sans trop vouloir vous teaser, on a fait deux trois calls avec des personnes qui sont assez importantes dans la communauté Fabrique et qui vont nous faire l'honneur de d'être présents parmi nous sur les prochains épisodes. On va avoir du monde de chez Microsoft directement, des auteurs de livres Fabrique. J'en vous dis déjà beaucoup, je pense que vous avez compris. Mais même Alexandre a du petit monde aussi à inviter, donc c'est top, il y avoir du contenu qui va se diversifier. Et pour aujourd'hui, ben, on est toujours tous les deux. Donc Alexandre et Enzo, on est toujours là pour vous parler de Fabrique. Et le troisième sujet qu'on voulait évoquer, Alexandre, c'était de expliquer aux gens, ben voilà, on a présenté ce que c'était Fabrique, on s'est présenté aussi sur nos parcours, etc. Et on voulait un peu vous donner quelques billes sur bien démarrer avec Fabrique. Donc la prochaine demi-heure, on va essayer de tenir le délai encore une fois, mais on va vous donner un peu nos tips sur comment on s'est lancé dans Fabrique. Je pense qu'il y a deux prismes différents et je pense que pour les gens ça va être intéressant. C'est que moi je viens du monde de la technique, donc c'est presque une continuité logique dans mon évolution de carrière, tout simplement. Mais pour Alexandre, qui a fait très fort, je trouve, qui vient du monde financier, puis de Power BI, puis ensuite qui passe sur Fabric, qui est une plateforme complète, je pense que ton retour d'expérience et ton histoire peut être hyper intéressante. Alexandre, je te propose de commencer. Peut-être raconte-nous, ben, toi, comment tu as démarré dans Fabric, ça a quoi été, qu'est-ce qu'elles ont été un peu, ben, tes difficultés, tes réussites aussi, parce qu'il y en a Hmm. beaucoup, c'est ce que je vois. Ouais, bah écoute, c'est vrai que je l'avais raconté dans le précédent podcast comment je suis arrivé jusqu'à Fabric et c'était vraiment un peu la suite logique en me disant bah de plus en plus il me faut de la puissance pour retraiter les datas. Et donc quand je suis arrivé dans Fabric, c'est vrai que du coup j'ai découvert tout cet univers avec Synapse, etc. que je ne connaissais pas du tout. Donc ça n'a pas été évident au début de comprendre en fait les différentes expériences, comment elles s'imbriquaient entre elles, etc. Donc je me suis quand même beaucoup documenté sur le Microsoft Learn, hein, qui est très bien fait, je trouve, qui explique vraiment un peu les différents concepts. Et puis après, j'ai demandé quand même voilà, conseil d'experts, et notamment des experts qu'on va recevoir sur le podcast, pour me guider un peu sur comment je peux constituer mes différents blocs. Et donc on a notamment par exemple l'architecture médaillon, tu sais, avec le bronze Lakers, silver Lakers, que tu as déjà parlé, je crois, hein, sur un live, il me semble, avec Lucas, Amal, et Benjamin, il me Tout à semble. fait. Euh, et donc, ouais, c'est tout ce concept-là que j'ai dû apprendre, les différentes couches de données, et puis comment finalement fait transiter les données entre ces différentes couches. Avec, ben, écoute, soit on utilise du pipeline, du SQL, du Python, des choses comme ça. Et donc c'est là où, bah, finalement, j'ai un peu rattaché à certaines connaissances que j'avais un peu de base, qui étaient un peu de Python. J'avais fait un peu de Python anciennement. Donc ça, très vite, finalement, j'étais assez à l'aise sur les notebooks Python. Par contre, un peu moins sur du SQL, mais on se rend compte que l'SQL c'est très très bien finalement aussi pour faire des views, tu vois, faire des petites agrégations, des choses comme ça. Et donc, bah écoute, j'ai commencé à apprendre finalement le SQL au fur et à mesure, et puis à travailler dans la plateforme. Mais c'est vrai qu'on va en parler hein, dans cet épisode, il y a beaucoup beaucoup de choses et on ne sait pas trop par où commencer. Et justement, bah, ça va être justement l'objet de ce truc-là, c'est de se dire tout ce que nous on a appris, où on s'est un peu cassé les dents. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner, on va dire, les bonnes pratiques pour commencer sereinement sur la plateforme. Yes, complètement. Et c'est hyper intéressant aussi de voir que ben, tout ce que tu connaissais avant, tu peux aujourd'hui le réexploiter, le réutiliser. Et ça prouve que Fabric, c'est pas. Alors oui, c'est une nouvelle plateforme, il y a plein de nouveautés, de terminologies Mm. différentes, mais en fait, ça s'appuie sur des fondations qui sont communes et qui existent depuis toujours, ce qui fait qu'on n'a pas une cours d'apprentissage qui est hyper complexe, selon moi, et c'est vraiment par rapport à ma propre expérience. Je trouve que par rapport à d'autres outils qui font pour le coup la même chose, on n'a pas une courbe d'apprentissage qui est très, très raide, vraiment très raide. On peut faire de manière très, très souple et très en douceur et sans pour autant se perdre dans trop de terminologies qui peuvent créer de la confusion.
Et moi, je te rejoins aussi sur le fait que bah, oui, le SQL reste la pierre angulaire un peu de tout ça avec le Python aussi. Donc, c'est plutôt intéressant. Et tu as évoqué déjà la première ressource. C'est vrai que le premier conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est oui, aller sur le Microsoft Learn. Il y a un parcours, je crois, qui fait, je sais plus, je pourrais le retrouver, mais il y a quasiment 8 heures de cours gratuits sur Fabric où vous reprenez pas à pas tous Hmm. les modules, toutes les expériences les unes à la suite des autres, avec des phases théoriques, évidemment, puis de l'exercice accompagné. On ne vous jette pas dans le grand bain en disant voilà, débrouille-toi, fais-moi un lakehouse avec un notebook qui vient me récupérer des données d'une API en Python, vous allez me faire un malaise. Non, c'est pas du tout ça, c'est guidé, c'est accompagné. C'est même trop, je trouve, tu vois, si je peux faire une critique, c'est même trop guidé, je trouve, parfois. Je sais pas ce que Ouais. tu vas penser, c'est trop guidé, Ouais, même. alors je sais pas, parce que toi tu viens de la technique, mais moi qui viens du métier, tu vois, je suis content que ça soit justement trop guidé. Parce que Complètement. tu sais pas trop quoi utiliser, quelles sont les bonnes pratiques, tu vois, en fonction de ce que tu veux faire. Donc c'est vrai que c'est bien quand c'est quand même un peu guidé. Ouais, voilà, donc vous avez les deux points de vue. Donc pour ceux qui sont vraiment de la technique, c'est vrai que vous serez peut-être parfois un peu frustré parce que vous n'allez pas avoir l'occasion de chercher ou de faire des choses un peu plus peut-être optimisées ou de manière différente. Mais pour ceux qui vraiment peuvent parfois commencer de zéro, même plus bas que ceux qui n'ont jamais touché de l'IT, c'est bien Hmm. parce que voilà, vous n'avez pas à réfléchir pendant 10 ans à quel code il faut mettre, avec quel formalisme. C'est plutôt bien fait. Donc n'hésitez pas. En plus, c'est que Microsoft, ils font souvent des challenges sur ceux qui réussissent à terminer le parcours, sachant que c'est pas un parcours qui vous octroie une certification à la fin, vous avez juste un petit diplôme en disant tu as fait les 8 heures de cours sur Microsoft Fabric. Je sais qu'il y a très souvent et régulièrement des petits vouchers qui sont offerts pour celles et ceux qui terminent ce parcours-là sur Microsoft Learn, qui vous donnent généralement 50% de réduction sur la certification, la DP600, celle de Fabric. Donc n'hésitez pas, je pense que c'est la première step. C'est la première step vraiment à aller faire pour aller mettre les mains dedans. En plus, n'oubliez pas que vous avez 3 mois gratuits, enfin 2 mois exactement, 60 jours et 60 jours d'essai sur Microsoft Fabric. Que vous soyez ou non professionnel, il y a plein de moyens pour accéder à Fabric gratuitement. Donc ça vous coûte zéro pour mettre up-to-date sur la technologie. La certif Microsoft, elle est payante, mais le parcours de formation, il est complètement gratuit. Alors après, il est ce qu'il est, il peut être bien, pas bien, peu importe. Moi, j'ai entendu beaucoup de critiques dessus. En tout cas, Microsoft a le mérite de nous donner des choses qui vous permettent de mettre le pied à l'étrier et de comprendre ces notions. Moi, Alexandre, j'aurais aimé donner un conseil avant même de parler de Fabric. Et je suis curieux après d'avoir ton avis sur le sujet. C'est que j'ai un avis, parfois même trop tranché, sur les outils en data. Et j'aime bien en data, avant même de parler d'outils, que ce soit pour Microsoft, SAP, Talend, Databricks, peu importe. Avant de parler d'outils, moi, j'aime bien parler de concepts. Et c'est ce que je disais dans le podcast de Robin Conquet, typiquement, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on fait en data, si on vulgarise vraiment et qu'on réduit nos actions et nos opérations, on prend des données qu'il y a dans un point A et on les envoie vers un point B. Durant ce transit-là, durant ce déplacement, on va venir faire des transformations, du nettoyage de la donnée pour qu'elle soit plus exploitable dans le point B. Et à partir de ce point B, on va venir faire du reporting, de l'analyse, de l'activation de données plus ou moins compliquées avec de l'IA ou de la data science. Mais dans les faits, on ne fait pas plus, pas moins. Il y a plein de nuances différentes, évidemment. Hein. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Il y a plein de nuances avec de la streaming de données, du temps réel, etc. Mais dans l'idée, c'est quoi? On a des personnes qui nous génèrent de la donnée, qui sont stockées dans des ERP, CRM, etc. Et nous, cette donnée, on a besoin de l'exploiter pour aller piloter une activité, pour aller prendre des décisions, pour aller mettre à disposition d'un financier pour qu'il consolide son PNL ou peu importe, aller faire du PFA. C'est ce qu'on fait, pas plus, pas moins. Et justement, ces actions-là, ben pour moi, elles sont quand même dans un cadre assez fixe, assez réglementé, qui bouge pas d'un outil à l'autre. Donc moi, quand je parle de concept, c'est toujours de comprendre que en data, et que ce soit analytique, data science, il y a toujours ce cadre-là, ces fondations-là qui sont communes à tous les outils, et qu'on se doit de maîtriser, de connaître, et dont on doit savoir parler facilement. Je m'explique, on doit comprendre ce que c'est qu'un ETL, on doit se comprendre ce que c'est qu'un data warehouse, on doit comprendre ce que c'est une base de données, on doit comprendre ce que c'est la modélisation. Quand on parle de table de dimension, table de faits, de schéma relationnel, on doit savoir à quoi ça correspond. Et là, on parle vraiment pas de technique, on parle juste de concepts fondamentaux qui sont pour moi les fondations de tout projet data. On ne pourra jamais faire dire le contraire. Dans tous les cas, ça part toujours de là, ça part toujours de cette problématique.
On n'a pas de la donnée exploitable, on veut l'exploiter, peu importe après le moyen ou le résultat, on veut l'exploiter. Et je vous conseille vraiment de vous renseigner. Il y a plein de livres qui existent sur les bonnes pratiques de modélisation, les bonnes pratiques de la BI. Renseignez-vous sur ça avant d'aller sur Fabric, avant d'aller sur Databricks, peu importe. Renseignez-vous sur à quoi ça sert la data, pourquoi on en fait aujourd'hui, pourquoi ça a autant évolué aussi. Parce que ces fondations-là, ben, elles ont évolué, elles sont améliorées aussi, évidemment, parce qu'on a des enjeux plus importants, plus techniques aussi avec l'avènement de l'IA, par exemple. Donc moi, mon premier conseil, s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce que c'est la data. Renseignez-vous sur ces notions-là. Et aussi, j'allais enchaîner sur autre chose, mais Alexandre, peut-être te laisser rebondir sur ce que j'ai dit, parce que j'ai un autre sujet plus technique après à évoquer. Mais toi, ton ressenti par rapport à ça, justement. Bah, moi, écoute, ouais, je suis pareil que toi, hein, je suis aligné là-dessus. C'est vrai que moi, je prends en fait mon cas. Si je prends mon cas, c'est que moi, je suis rarement passé par la technique et en fait, j'ai mis les pieds direct dans le plat, tu vois, dans le dur, en me Mhm. disant comment je peux faire ça. Et seulement après, je suis allé dans de la théorie en me disant, ok, en fait, je comprends que ce que j'ai fait, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas mis les bases avant. Ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de temps finalement sur mon parcours d'apprentissage, mais je suis parti en mode bah, j'y vais et puis on voit ce que ça donne. Donc j'ai toujours cette notion vraiment, tu sais, faire plutôt que apprendre en fait finalement. Et enfin c'est plutôt même apprendre en faisant. Ouais, on va dire que c'est ça. Mais tu vois, avec du recul, je me dis si j'avais eu les concepts avant, peut-être que j'aurais gagné du temps et j'aurais vu peut-être les choses différemment. Après, je sais pas si tu vois, il y a une bonne façon de faire. Je sais pas s'il y a forcément une bonne voie, mais en tout cas, je te rejoins là-dessus. C'est quand même de bien conceptualiser ce qu'est un schéma et un flux de données au sens large, avec mon stockage brut, ma transformation, mon stockage voilà plutôt propre avec un modèle en étoile, etc. par exemple, pour visualiser dans un dashboard. Et je te rejoins finalement quand tu fais une abstraction de toutes ces difficultés, on va dire entre guillemets, bah, c'est ni plus ni moins que je prends effectivement une source de données brute, Mhm. je la manipule pour en faire finalement un jeu de données qui est exploitable, et ce jeu de données, je l'exploite enfin dans un logiciel de business intelligence. Donc c'est exactement si on redescend encore d'un cran, je prends Excel, ben je fais une extraction de mon ERP, je vais faire mes petites recherches V, je vais supprimer des colonnes pour après faire mon reporting. Et ben globalement c'est exactement pareil, sauf qu'on sort d'Excel et on utilise des technologies qui sont beaucoup plus puissantes et qui sont transverses à l'entreprise. Clairement, qui sont beaucoup plus adaptés, comme tu dis, et voilà, mais tout part de là, en fait, hein. Et ton exemple, il est parfait. Moi, la plupart des projets que j'ai aujourd'hui, c'est pas des projets pour aller créer des modèles de machine learning, des IA de fous furieux qui vont te faire des pirouettes, des galipettes, des trucs de dingue. Pas du tout. On est vraiment sur des choses, et c'est pas réducteur, très basique, très classique. Là encore, tu vois, on a 3 projets fabriqués en cours autour du contrôle de gestion. Le besoin, c'est quoi? C'est mes données dans mon ERP, je veux les consolider avec tous les autres ERP de mon groupe. Comment je fais? Eh bien, le CGO à l'époque faisait un fichier Excel par entité, venait mapper tout ça ensuite avec des recherches V, c'était un vrai bordel, il passait 2, 3 mois par an juste à faire de la conso. Ben non, on a des outils qui sont dédiés, qui sont pour ce genre d'analyse, et c'est ça qui est important justement, c'est de mettre à disposition les bons outils pour les bons besoins. Et Ouais, c'est c'est voilà. clair. Et ça, c'est peu importe l'outil, ce sera toujours la même chose. Et Fabric, évidemment, n'y déroge pas. Là, il déroge pas du tout à la règle. Et il déroge, d'ailleurs, il déroge pas à une autre règle aussi. Ça me permet de faire la petite transition sur l'autre sujet que je voulais évoquer. C'est Fabric, on l'a précisé dans le deuxième épisode, c'est une solution SaaS, donc Software as a Service. Ça veut dire que c'est une solution cloud managée par l'éditeur. Vous ne managez que les données qui sont à l'intérieur et vous ne managez pas l'infrastructure qui est associée à votre environnement, vous ne managez pas la redondance des données, le service, etc. Vous ne managez que la Mm. licence et vos données. Pourquoi j'évoque la notion de SaaS? C'est que la notion de SaaS, elle est propre au cloud, elle n'est pas propre à Fabric, hein, c'est propre au cloud. On a le IaaS, on a le PaaS, on a le SaaS. Le IaaS étant l'infrastructure as a service, le PaaS étant la plateforme as a service. Des notions techniques avec des acronymes un peu barbares, qui plus est, mais qui sont importantes vraiment à comprendre et à connaître, surtout si vous êtes un data engineer sur Fabric, surtout si vous êtes un analytics engineer ou un data scientist. Pourquoi? Parce que on va dire l'écosystème SaaS,
il est pas, on va dire, il n'arrive pas à communiquer nativement avec vos bases de données on-premise. Donc le on-premise, c'est le local. Donc pour faire une image très basique, hein, le local, c'est le réseau local, c'est chez vous, dans votre entreprise, votre petit serveur qui est allumé tous les jours et vous consommez les données depuis ce serveur-là en local via un réseau local. Fabrique, c'est sur le web, dans les nuages, dans le cloud. Dans les faits, c'est pas c'est pas vraiment des nuages, c'est vraiment que des réseaux, des câbles qui sont entre eux. Mais ce management-là entre comment je fais communiquer mon environnement SaaS et mon environnement local, il a tout son intérêt. Et je crois que toi, Alexandre, d'ailleurs, tu en avais fait un peu les frais de se dire, ben, OK, comment je récupère mes données depuis Fabric et comment je les récupère depuis le local et je les remonte dans mon environnement SaaS. Tout à fait. C'est des notions qui sont propres de base à des équipes admin, système, infra, donc pas besoin d'être expert dessus, pas du tout. Juste comprenez bien ce que c'est le SaaS, c'est quoi la différence entre le local et quelles sont les contraintes que ça crée, justement. Et ces contraintes-là, Fabric y répond. Évidemment, on a des solutions pour les récupérer des données en local. Il y a plein de solutions techniques en réseau avec des pare-feux, des proxys, etc. qui existent. On a des solutions plus accessibles comme les fameuses gateways, les passerelles de données. Mais cette passerelle-là, si vous voulez bien la comprendre, il faut comprendre comment s'articule justement l'architecture Fabric en mode SaaS avec une solution on-premise. Voilà. Donc, mon petit conseil, c'est mettez-vous juste 2-3 notions. Ça vous évitera des réflexions un peu trop longues sur pourquoi j'arrive pas à récupérer mes données en local, alors que en fait, il faut créer juste un ODBC, mettre une passerelle par-dessus et remonter la data. C'est des choses qu'il faut juste comprendre. Voilà, pas se lancer but en blanc dans Fabric. Comprenez comment s'articule tout ça et déjà vous gagnerez beaucoup de temps dans vos analyses et dans vos choix de techno. Ouais, je suis d'accord avec ça. En plus, pour ceux qui connaissent déjà Power BI et qui connaissent déjà la gateway, au final, on peut utiliser finalement la même gateway qui est disponible. Si je me trompe pas, la gateway entreprise qu'on peut mettre à dispo. Et moi, d'un aspect pratique, en tout cas, ça s'est très très bien passé. Donc l'équipe IT de mon client s'est occupée d'installer la passerelle. Donc ça se fait de manière voilà assez simple. Oui, des fois, il y a quelques tests à faire, quelques quoi qu'il faut ouvrir des ports, des choses comme ça. Mais globalement, une fois que la passerelle est installée, après vous pouvez faire donc vos travaux cette fois de data. Et moi, donc j'ai utilisé par exemple les pipelines pour aller chercher de la data finalement en local via l'assistant copie. Et ça, c'est une nouveauté, l'assistant copie, parce que avant, ça n'existait pas. Il fallait faire une requête SQL, il fallait, voilà, c'était un peu plus complexe. Aujourd'hui, il y a vraiment un guide pas à pas où on utilise donc ce qu'on appelle l'assistant copie sur Fabric. On dit, bah, c'est quoi ta source? On sélectionne la source. C'est quoi ta destination? On sélectionne la destination, donc par exemple un warehouse ou un lakehouse. Et ensuite, on lui dit bah, quelle table tu veux prendre finalement de ton ERP, etc. Enfin, il y a vraiment, et il y a juste à cocher finalement des choses pour transférer vos données locales vers Fabric et ensuite de travailler dessus en profitant de la plateforme. Complètement. Voilà, il y a plein de choses qui facilitent un peu tout ça et qui viennent un peu mettre de l'huile dans les rouages et qui, moi Oui. honnêtement, ça aide et ça fait gagner un temps très précieux. Voilà. Donc, si on récapitule, revoyez un peu les fondations de ce que c'est la data, la BI, l'analytique, etc. Je vous dis pas de lire 200 livres, hein, pas du tout. Hein. Il y a plein de contenus sur YouTube qui vulgarisent bien ça. Je sais que Alexandre le fait, je le fais aussi très souvent sur LinkedIn. Donc il y a plein de contenus gratuits accessibles sur le sujet. Revoyez aussi un peu les notions d'infrastructure. C'est quoi le SaaS? C'est quoi le mode local? C'est quoi la différence entre les deux? Les contraintes que ça génère. Et après, on peut rentrer dans le dur de, ben, OK, maintenant, moi, pour répondre à tout ça, je prends Fabric et je démarre avec Fabric. Alexandre, toi, justement, est-ce que tu as un peu de contenu concret à nous donner? Je sais que tu en as deux, trois à nous donner, à suivre pour vraiment se lancer dans Fabric et donner aux auditeurs la chance de pouvoir démarrer avec cet outil. Ouais, il y a du contenu, bah, notamment ce podcast hein, déjà qui va quand même vous aider sur les grands concepts, on va dire. Et après, on a bien sûr les LinkedIn aussi de chacun. Donc ça, on va prêcher par notre paroisse. Mais après, à part ça, en externe, il y a la chaîne Data Chouette Oui. qui est pas mal, qui est justement dont Amar qui est dedans et qui m'a beaucoup aidé, et que d'ailleurs je salue s'il nous écoute, qui m'a beaucoup aidé aussi sur comment mettre en place Fabric, quels sont les petits points, etc.
Euh, Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a aussi, il y a qui d'autre? Après, il y a un livre aussi qu'on apprécie plus particulièrement, je pense. Tu vois lequel je veux dire? De toute façon, Oui, je pense qu'on tape Fabrique aujourd'hui, c'est le premier qui va ressortir sur Amazon complètement. et je le recommande. Il est très très bien. Euh, je l'ai encore lu hier justement pour voir un peu comment on pouvait partager les données. Tu sais, on avait un peu échangé Enzo là-dessus. Oui. Donc voilà. Et sinon après, ouais, le Microsoft Learn, hein, vraiment. Et ensuite, il y a plein d'autres petits contenus. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas, je pense, de chaîne YouTube FR sur le sujet avec des cas pratiques. Et ça viendra, je pense, le temps que ça se Ouais, démocratise. carrément. Je sais qu'il y a Data Saito qui fait quand même pas mal de contenu sur Fabric, mais c'est pas trop du Ah ouais, contenu pratique de mémoire. Donc je me trompe ok. peut-être, donc désolé Il avait si, fait une si... intro, je Ouais, crois, ouais. ouais, c'est ça, Ouais. il fait des petites intros, etc. Et ben, justement, en chaîne pratique, il y a un gars qui s'appelle Will, et sa chaîne YouTube, je crois que c'est tout simplement Learn Microsoft Fabric with Will. Et c'est une personne qui publie beaucoup de contenu sur LinkedIn aussi. Et en fait, lui, il a fait toute une suite de vidéos YouTube où il explique ben, c'est quoi Fabric, comment on prépare bien la certification, etc. Et c'est hyper complet, hyper pertinent. Enfin, pour le coup, si vous voulez passer de la DP 600 et même juste démarrer avec Fabric, sa chaîne YouTube, je la recommande fortement parce que c'est très très bien fait, il y a de beaux cas pratiques, c'est cohérent, bien monté. Et c'est partie moi des chaînes qu'il faut, c'est un must to follow parce que vraiment, il est vraiment très très bon. Donc ouais, pour compléter, c'est qu'il y a Data Saito, Learn with Microsoft, enfin Learn with Microsoft Fabric with Will. Et moi, il y a une autre personne que je voudrais aussi mettre un peu en avant, c'est Data Mozart. Je sais pas si tu connais, tu l'as peut-être déjà vu Non, je connais pas passer du tout. Data Mozart. C'est une personne qui s'appelle Nicolas. Alors c'est pas un francophone par Ok. contre. Il fait partie des MVP de chez Microsoft. Nicolas Illich, ou je sais pas si on dit Illich ou Illich, peu importe. Et alors lui, il a un blog et une chaîne YouTube, je crois, ou du moins je suis sûr qu'il a un blog. Et là, pareil, il fait des blogs hyper pratiques, hyper cohérents, hyper techniques, et ça vous permet et de démarrer, et surtout d'aller beaucoup plus loin avec l'outil. Moi, c'est ce qui me manquait parfois dans les contenus que je consommais, c'est d'aller plus loin, d'aller sur des notions d'expertise, de technicité, des gens qui testent vraiment le sujet jusqu'au bout. Et Data Mozart, c'est donc Nicolas, hein, font partie de ces gens-là qui proposent quand même beaucoup de contenu sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir son blog, sa page LinkedIn. De toute façon, je pense qu'on se refera un petit post sur le sujet pour vraiment mettre en avant tout le monde parce que Hmm. il y a vraiment des belles personnes à suivre et c'est hyper intéressant. Et évidemment, on l'a pas évoqué, mais le club Fabrique, par les mêmes fondateurs du club Power BI, sont des clubs à suivre si vous voulez vous tenir au courant des nouveautés et des sujets un peu plus techniques autour de Fabrique au même titre que les gentils développeurs de la plateforme data, ou je ne sais plus le nom. euh, Charlie va me tuer que j'écorche le nom de son groupe, mais les GDDP de mémoire, qui veut dire tac tac tac, ben, les gentils développeurs data platform, tout simplement. Et là, pareil, ben, moi j'ai eu l'occasion de faire un live avec lui sur Fabric notamment. Et je sais qu'il en a fait, il en fait un ce soir d'ailleurs, le 19 septembre, il en fait un sur Fabric en production. Donc voilà, pour vous dire que le contenu, on n'en manque clairement pas. On vous mettra tout en description parce qu'il y en a tellement que pour tout suivre, c'est compliqué. Mais je pense que la première étape inévitable, c'est le fameux Microsoft là. Hmm. Il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit pour rappeler un peu ce qu'on disait juste avant sur les différents concepts et tout. Il y a un podcast qui est pas mal, c'est DataGen aussi, Oui. qui permet vraiment de rentrer dans une entreprise, de comprendre comment est faite la stack finalement technique et aussi comment est construit l'équipe. Et je trouve que c'est plutôt pas mal pour te donner une ouverture, en fait, déjà aussi des différents métiers, parce que je pense que vous avez entendu parler de data analyst, data scientist, data engineer, data analytics engineer. Ah ouais, il y en a beaucoup. Et moi, ce que je trouvais bien, c'est que ouais, le podcast DataGen, ils reprennent un peu ces concepts-là, ils les réexpliquent. Et surtout, on comprend comment une boîte, typiquement, je sais qu'il y avait Back Market, par exemple, où ils avaient parlé voilà, de la structure data, etc. C'était très intéressant. Et je pense que ça peut vous donner des billes, en tout cas, aussi, pour vous, peut-être construire une équipe data au sein de votre entreprise, ou de savoir un peu quelles sont les différentes technologies aussi utilisées à côté, finalement, de Fabric. Parce que de toute façon, comme l'a dit Enzo, à chaque fois, c'est toujours les mêmes concepts. Donc, que vous passez dans un autre logiciel, globalement, on va retrouver les mêmes concepts, transformation, stockage, visualisation.
Complètement, complètement. Et c'est vrai que DataGen, ils ouvrent aussi un peu les chakras sur les autres technos. Alors, je sais qu'il s'est fait un peu allumer parce qu'il parlait très peu de Power BI, de Fabric. Et d'ailleurs, c'était une des raisons qui ont motivé notre collaboration où j'ai pu parler de Fabric justement. Mais oui, ça ouvre, comme je dis, d'autres chakras et d'autres philosophies. Parce que voilà, il y a plein de terminologies aussi qui sont un peu nouvelles et d'avoir des gens qui les expliquent de comment ils l'ont mis en place. C'est vrai que pour nous, en tant que consultants, ça nous aide à être up-to-date. Mais pour des gens qui ont des services data à monter from scratch, ça donne des pistes de développement. C'est clair. Ouais. Voilà, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour sur le contenu. Hein. C'était important aussi de vous rappeler que c'est pas juste la techno qui compte, c'est aussi la philosophie, le mindset. Et à mon avis, pour bien démarrer avec Fabric aussi, évidemment qu'il faut faire des projets perso. Donc, n'hésitez pas à tester, à tordre la solution dans tous les sens. Moi, je prends l'exemple de Amal et Luca, qui sont intervenus sur un live avec moi justement début septembre. J'ai été étonné parce qu'avant le live, on discutait de ce qu'on allait présenter, on faisait un peu le dry run. Et ils me présentaient plein de choses hyper techniques, tu vois, hyper pertinentes. Et je leur dis, ouais, mais comment vous l'implémentez ça en entreprise? Vous avez fait comment et tout? Et j'ai été étonné de voir qu'en fait, ils n'avaient pas de projet en fait actuellement sur Fabric. Ils faisaient juste eux de leur côté en perso, mais ils avaient poussé tellement, tu vois, le sujet au bout, à son paroxysme, elle est tellement testé, optimisé, tourné dans tous les sens. Je me suis dit, mais ils l'ont fait en projet, c'est pas possible. Eh ben non. Et je pense que c'est la meilleure des manières pour monter en compétence sur Fabric, c'est de prenez-vous un cas concret, fixez-vous juste un petit objectif et allez au bout du sujet. Vous faites la solution la plus simple dès le début, straight to the point, et ensuite vous faites des solutions alternatives qui seront peut-être plus optimisées, plus efficaces, qui consommeront moins de ressources. Et les gens qui vous disent oui, il faut absolument faire un projet d'entreprise, ils ont raison, mais vous pouvez vous créer votre propre problématique. Vous demandez ça à ChatGPT, trouvez une problématique métier data et vous la résolvez avec Fabric. Voilà, pas plus compliqué. Clairement, clairement. De toute façon, il faut toujours, il faut faire. C'est comme ça qu'on apprendra le plus facilement et le plus rapidement. Et puis, ouais, il faut aller à fond sur le sujet et vous allez créer votre propre portfolio, votre propre cas. Et c'est des choses que vous pouvez après montrer pour aller chercher justement des vrais projets sur Fabric. Ouais, exactement. Exactement. Je pense que un autre sujet aussi, n'hésitez pas à participer. Microsoft fait beaucoup de contenu en ligne et en présentiel. N'hésitez pas à vous rendre aussi. C'est important d'avoir accès à du contenu parfois un peu exclusif. Ils font beaucoup de conférences communautaires, etc. Bon, là, la conférence européenne, c'est à Stockholm cette année, en Suède l'année prochaine. Donc C'est un peu loin. voilà, c'est pas accessible pour tout le monde. Le prix du billet, il est pas non plus, il est assez cher. Mais voilà, suivez ces personnes qu'on vous a citées parce que moi je sais que j'y vais typiquement, donc je vous ferai des petits updates en live évidemment et on en fera même un podcast dédié parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Mais c'est comme Un ça. vlog. Ouais, presque. On pourrait tester. Mais c'est En live sur LinkedIn. Ouais, c'est ça, exactement, tout le long. Mais bon, voilà, c'est des choses assez classiques, mais il y a rien de mieux. Voilà, ça marche vraiment très bien. Le livre de Marie, de Charles-Henri et de Mathieu, il est hyper bien fait pour démarrer en plus. Il est technique, certes, mais bon, on peut pas passer au-delà de la technique. Et je trouve qu'ils ont le mérite de réintroduire justement toute l'histoire autour de Fabric. C'est pas juste de but en blanc, encore une fois, allez, boum, c'est quoi Fabric, c'est quoi les expériences? Non, ils réexpliquent, ils mettent un contexte concret d'entreprise. Et ça, je trouve que ça fluidifie vraiment la lecture du livre. Ouais, clairement, de toute façon, on le mettra en description du podcast. Yes, carrément, carrément. Et vous l'avez deviné, mais ça sera un des prochains épisodes d'avoir justement les auteurs et autrices de ce livre-là pour avoir leur retour d'expérience sur l'écriture du livre, mais aussi leur avis sur comment on peut bien démarrer avec Fabric et leur avis tout court d'ailleurs sur Fabric. On pourra un peu challenger tout ça. Super. Alexandre, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce troisième épisode. Une dernière chose à compléter peut-être ou pas d'ailleurs, ou pas. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a été beaucoup focus sur le contenu. On a dit de bien se documenter. On a dit de pas hésiter à y aller et à le faire parce qu'encore une fois, c'est gratuit. On peut créer un compte en 60 jours, donc on a le temps de bien tester. Non, franchement, après, écoute, pour moi, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça fait déjà une bonne base. Il y a déjà de quoi faire jusqu'à attendre notre prochain épisode qui sortira. Complètement. Et comme je disais, voilà, pour
prêcher pour notre paroisse. Hein. N'hésitez pas à nous suivre, Alexandre et moi. On fait du contenu. On a nos blogs respectifs aussi. Moi, j'ai mon blog d'Ataxan où je parle que de fabrique et de Power BI. Alexandre a son propre blog aussi. On a ce podcast avec qui sera du coup aussi, ce sera le premier épisode sur YouTube d'ailleurs, hein, le premier en vidéo. Ouais, n'hésitez pas aussi. Moi, je sais que je pense que c'est un peu pareil pour toi, Alex. Hein, on est comme tout le monde, tous très pris par nos projets, mais moi, dès que je peux aider, répondre à des questions, je le fais. Si j'ai le temps de le faire, je le fais volontiers. Donc, n'hésitez pas. On sera aussi disponible sur nos réseaux respectifs. Sur LinkedIn, allez-y. Voilà. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est jamais évident. Ouais, c'est jamais évident, c'est clair. Alexandre, il me reste juste à te remercier. Merci pour cet épisode. Merci à toi. Et on se dit à très vite. À bientôt. On se dit à très vite. Allez, à plus. Ciao, ciao, ciao.